Je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Pour faire suite à la vidéo sur la nudité, je vais parler de la sexualité parce qu'effectivement c'est la suite logique, puisque la nudité apparemment égale sexualité dans les mécanismes patriarcaux. Donc voilà, je vais vous parler de ça, c'est ma conscience bien évidemment, chacun en fait ce qu'il veut, je ne cherche à convaincre personne, c'est juste un partage, chacun fait ce qu'il veut, je me répète. Donc, la nudité évidemment pour les mécanismes patriarcaux, c'est-à-dire quand on est guidé par l'ego, qu'on soit un homme ou une femme, voilà. Patriarcaux, pourquoi? Bon, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas en parler là. C'est quand on est guidé par son ego. Alors effectivement, l'ego, il voit un loup partout, le mal partout, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, et puis évidemment, on va juger beaucoup. Ah, c'est pas bien, ah, il est nu, oh, mais toi, c'est mal, tu es le mal. Satan, va des rétro-satanas. Alors qu'en fait, la nudité, effectivement, ça a trait à la nature. Naturisme, nature. C'est-à-dire notre état originel. Pour autant, on ne va pas se balader à poil dans une rue, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plus possible d'être nu, en tout cas dans un environnement moderne, structuré, fermé. On est bourré de principes, on est bourré de jugements, de codes, etc. Et donc, tout ça relié à la sexualité. Alors, effectivement, le patriarcat a relié de suite cette nudité à la sexualité, parce qu'en fait, effectivement, l'aspect vil de la nudité, c'est oulala, on est nu, donc ça veut dire on cherche du sexe, ou alors on va tirer le sexe. Une femme nue, oh là là, elle fait exprès d'être nue, elle cherche quelque chose forcément. Donc on va mettre des étiquettes de cette nature-là, voilà. C'est-à-dire que si on est nu, c'est pas normal, il n'y a rien de naturel, on cherche à attirer le mâle pour copuler. ou la femelle, hein, ça dépend si on est gay ou pas. Voilà, on cherche quelque chose forcément. Forcément, il y a quelque chose, il y a un loup derrière. Donc on interprète négativement cette nudité. Alors voilà, peut-être que quelqu'un se promène nu dans la nature parce qu'elle a tout simplement, cette personne, homme ou femme, a tout simplement envie d'être nue. J'ai des amis naturistes qui font des randonnées nues parce qu'ils se sentent bien comme ça, parce qu'ils ont conscience des éléments autour d'eux qui les traversent, de ce qui se passe sous leurs pieds, ce qui se passe sur leur tête, ce qui se passe partout dans leur corps, en lien avec les éléments et la nature. Mais si on rencontre des gens habillés, ça va choquer quand on est dans le patriarcat, parce qu'on n'est pas habitué et qu'on relie ça à des choses perverses. Oh, t'es nul, là, c'est moche, cache-toi. Voilà, on va juger cette nudité, le sexe masculin on va le juger, le sexe féminin on va le juger, le corps on va le juger. Bref, voilà, on va juger de mille et une façons le corps. En fait, ce corps, c'est notre véhicule, on doit l'encenser, on doit l'aimer, on doit le magnifier, c'est notre véhicule qui nous permet de nous connecter à la totalité de ce qui nous entoure. Bah ouais, les éléments, la matière est faite d'éléments, donc eau, terre, air, feu, donc soleil, c'est notre corps qui ressent tout ça. Si on n'a pas de corps, on ne ressent pas ça, et quel que soit ce corps, hein, qu'il soit gros, fin, qu'il y ait de la graisse, qu'il n'y ait pas de graisse, bref, on s'en fout. Arrêtons de juger le corps qui est en fait un véhicule divin et parfait, qui est magnifique et qui est notre véhicule qui nous permet de faire des choses. Et la nudité, c'est juste extraordinaire. Et donc on relie au sexe parce qu'on a décidé à un moment donné qu'il fallait cacher le sexe. Voilà, parce que ça attirait des attractions. Et évidemment, les attractions, la plupart du temps, viennent parce qu'une femme attire les hommes. Voilà. Bon, les hommes peuvent être attirés. Les femmes peuvent être attirées aussi par les hommes, mais il y a souvent une attraction dans l'autre sens. Donc on a décidé à un moment donné qu'il fallait cacher, parce que c'est pas bien. Pas bien, il ne faut pas attirer, il ne faut pas créer, susciter l'envie. Il ne faut pas susciter une attraction sexuelle. C'est mal. Donc, du coup, on est habillé, ok, alors lorsqu'on est habillé, c'est bien. Lorsqu'on est dans la nature et qu'on est nu, effectivement, eh bien, on est relié aux éléments. Et les éléments, c'est tellurique, cosmique, enfin les flux, les éléments plus les flux telluriques et cosmiques. Et souvent, les personnes nues dans la nature, moi y compris, quand on est nu, on se fond dans la nature et ça active davantage les flux telluriques et cosmiques. Et du coup, ça active la Kundalini. Et du coup, effectivement, ça active une excitation
qui est propre à la vie dans son état d'équilibre, la vie dans son état naturel. Tout à coup, on a envie de faire l'amour. Ça crée des... on est dans des échauffements parce que ça accélère les flux telluriques qui cherchent à rejoindre les flux cosmiques. En fait, la vie, c'est une fusion, une union-fusion en permanence. Les flux telluriques cherchent les flux cosmiques et inversement, pour créer de l'unité. En fait, la création, la créatrice, l'énergie de vie, c'est des flux qui circulent et qui se cherchent en permanence. Il y a un processus d'attraction, tout le temps. Et s'il y a des barrages entre les deux, il n'y a pas cette attraction. Et du coup, on a des vêtements, on a des problématiques, on a des jugements, on va arrêter, en fait, on est tout le temps dans des engramements, des principes qui arrêtent les flux de la vie naturelle, que ce soit par nos propres blessures, par nos conditionnements, par nos croyances enfermantes, voilà, c'est pas bien d'être nu, etc. Mais si on est dans l'accueil, l'innocence, le cœur pur, qu'on est nu, effectivement, ça peut générer des échauffements sexuels, mais c'est soi avec soi. C'est-à-dire que c'est moi avec moi. Alors si c'est un homme, effectivement, il peut aller plus loin dans son action, et il y a des gens qui vont faire l'amour dans la nature, et ça prend tout son sens, parce qu'effectivement, c'est le lieu idéal, parce qu'on est entouré des flux de la vie qui sont par, on va dire, nature, des flux d'amour. En fait, la vie, c'est que de l'amour. Mais tout simplement, ça dépend comment on regarde ça. Si on regarde ça comme étant de « Ah, c'est pas bien, c'est pervers, oh là là, non, surtout pas », on va refouler ça, et puis, du coup, on va mettre quelque chose de négatif dessus, on va enfermer, alors qu'en fait, c'est quelque chose de naturel. Après, alors soit, effectivement, on va laisser venir ces flux, on va se laisser traverser par ces flux, et tout simplement faire circuler l'énergie de vie en soi, et donc avoir un orgasme spontané, soit avec soi. La Kundalini fait ça. Moi, je rentre en fusion, en harmonie avec l'eau, très souvent, parce que c'est un élément juste merveilleux, fluide, qui correspond à ce que je suis, apparemment, en partie. C'est une union-fusion. Je rentre en amour, en fusion avec. Quand on fait l'amour, on est en fusion avec notre partenaire. Il y a des flux qui circulent, qui soient physiologiques ou qui soient vibratoires. Moi, je parlais plutôt de la vibration, mais les deux, ça génère des orgasmes. Dans la vie, on va dire, invisible, c'est la même chose. On est tout le temps dans un processus d'attraction, de réception, d'émission, réception. Et après, on y donne cours ou pas quand c'est à l'extérieur, voilà, quand on est attiré par quelqu'un. La plupart du temps, on n'y donne pas cours, parce qu'on ne va pas vers les gens, mais les hommes font souvent ça, vont vers les femmes, parce qu'ils ont des attractions physiques, voilà, qui traduisent leur amour. C'est de l'énergie ascendante, tellurique, voilà, on réfrène beaucoup ça. Une femme, ça peut être la même chose, elle peut être dans son principe masculin, et avoir une attraction, amour vers quelqu'un, et le formuler ou pas, ou retenir ou pas. Derrière, c'est un flux de vie, de l'amour. Derrière, il n'y a rien de... Si vous êtes dans votre pureté, si vous êtes dans votre spontanéité, c'est le cœur, en fait, le cœur est... Tout ça est juste et parfait, innocent. Après, on n'est pas des bêtes, bien évidemment, on ne saute pas sur les gens, voilà, comme un chien ou un chat, et forcé, mais ça fait une ouverture du cœur en même temps, cet élan-là. Dans la nature, ça fait ça avec la nature. On peut, avec la nature, avoir ce rapport fusionnel, cet élan, parce que c'est ce qui se passe dans ces flux telluriques et cosmiques. C'est toujours une quête, une recherche pour fusionner et créer de l'unité qui apporte de l'amour universel qui se traduit par un orgasme universel. Voilà. Donc, la sexualité reliée à cette nudité dans la nature, ça a plus attrait pour moi à la Kundalini, voilà, c'est-à-dire ces flux, et ça a trait aussi à l'unité, l'union avec tout ce qui m'entoure, l'eau, l'air, le papillon. On peut avoir un orgasme, une union-fusion avec tout ce qui m'entoure dans la nature. Et puis si c'est avec un être, c'est avec un être. Si je suis dans la nature avec mon chéri ou ma chérie, ça va peut-être susciter ça. Pas forcément, mais peut-être. Et là, ça prend un sens totalement naturel, harmonieux, amoureux, cosmique, tellurique.
c'est dans la pureté du cœur et du corps, et les deux ensemble. Et ça prend tout son sens, voilà, dans cet équilibre-là naturel de l'ordre des choses. Il n'y a rien de malsain, il y a juste l'ego qui juge ça. Donc la plupart du temps, ce sont les cultures patriarcales, les religions patriarcales qui ont mis de la perversité, et pour autant, effectivement, elle existe. Voilà, pour moi, la perversité, c'est quand il y a un rapport de force, qu'il y a une notion de dominant-dominé, c'est-à-dire qu'il y a une distorsion quelque part chez un individu, un être, parce qu'il voilà, il y a une frustration, il y a quelque chose qui a fait que ça crée une distorsion au niveau du sexe, et du coup, le sexe devient un défouloir, devient quelque chose d'irrespectueux, alors que c'est quelque chose qui élève, quelle que soit l'attraction que vous pouvez avoir. Moi, quand je suis attirée par quelqu'un, ben, je suis dans ma pureté, je suis dans quelque chose qui est pur, innocent, et qui est élevant, qui est waouh. C'est quelque chose qui honore, qui gratifie, qui élève l'autre, qui m'élève moi. Quelle que soit l'attraction, que ce soit... Voilà. C'est pur, à la base. Ça part d'une intention pure, en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute. Pensez au petit pouce bleu, s'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu. Puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye!